Salut à toi, tu cherches un monteur payant mais avec des prix raisonnables? Là tu peux me contacter si tu le veux. Je peux faire tout type de contenu, que ce soit horizontal ou vertical. Putain, YouTube, ça s'est vraiment barré en couille. Donc là, on va parler de ceux qui pèsent dans le game. Je parle pas de leur physique, hein, mis à part 2 ou 3, bon. Ouais, bon, bref. Wow! Encore! Oh le pressing! Oh le pressing d'Akinator! Moi, actuellement! Alors dans ce qu'on pourrait appeler l'ex-triangle des Bermudes, on retrouve Mentalo, Baylan et Flamby. Il n'y a aucun débat. Entre tous les bangers que nous sort Baylan ou encore la transformation physique de Mentalo, des grosses fesses comme ça là, des flammes. Franchement, on est bien servi. Mais comment ne pas parler du YouTube français sans parler de Mister V? Ce mec là, c'est le mec le plus polyvalent que j'ai jamais connu. Ce gars a voulu faire de l'humour, il a fait de l'humour. Il a voulu faire du rap, il a fait du rap. Il a même créé sa propre marque de pizza avec un burger à son effigie chez KFC. Non mais c'est un délire. Bref, on pourrait parler de Squeezie, tout ça, voire même Inox. Mais en ce moment, c'est trop l'actualité. Mais quand on y pense, quand on parle de Squeezie, on parle de Thread Horror. Quand on parle de Thread Horror, on parle de Feldup. Bah oui, ce qui est fort avec Feldup, c'est qu'il est dans l'indépendance. Et justement, c'est ce qui manque beaucoup au YouTube actuel. C'est-à-dire des gens qui font des trucs de leurs propres mains. Comme moi, genre. Mais bon, ça, vous s'en foutez. Je pense savoir de quel fichier tu parles. Mais là, du coup, vous voyez que je parle un peu comme si je parlais du fait que Feldup, bah, c'est quelqu'un de sous-côté. Alors que pas du tout. Du coup, ça fait pile poil la transition pour les personnes que je trouve sous-côté. Tired of all these hoes, baby, I need your love. I just told Bo it's us. I hit that one, no fuss. I hit that one, then cut. Aye, skirt, I'm in a rush. Aye, it's us. Aye, it's us. Alors là, il y en a énormément de youtubeurs à citer. Non mais parce qu'on parle vraiment des youtubeurs connus en ce moment, etc. Mais il y en a énormément qui sont pas cités, ou très peu même. Alors déjà, dans les personnes sous-côté, il y a moi. Non, voilà, pardon. J'étais ça dans ce que tu dis, toi. Oh mais c'est bon, j'ai dit pardon. Attention à toi. Katachnek. Mais oh non, j'ai dit voilà, pardon. C'est pas moi. Bon bah, à quitter, tu peux. Ah bah il a dit voilà. Ah bah si, voilà ça marche hein. Non en vrai, pour être plus sérieux, tout à l'heure je parlais de Mentalo, mais j'aimerais m'attarder sur Akis. En gros c'est son pote, mais il est un peu sous-côté. Dans le sens où en gros il est dans la même lignée de montage et de style de vidéo, mais il est beaucoup moins connu. En ce moment il est un petit peu inactif dû à des raisons personnelles on pense. Mais moi je suis sûr à 100% qu'il va revenir avec des classiques et des bangers. D'ailleurs j'ai pu grailler un œuf avec lui en live, enfin si vous avez pas vu cette vidéo. Tout à l'heure aussi on parlait de Baylan et Flamby. Et Flamby il est très proche d'un certain groupe de youtubeurs. Et bien évidemment, je veux parler de la Zéon Squad. En fait sur la Zéon Squad il y a trop de choses à dire. De base cette vidéo elle devait être focus sur la Zéon Squad, mais ça allait faire trop le suceur. Donc juste pour dire à quel point la Zéon Squad est sous-côté pour moi. Alors déjà on va commencer par les classicos S73 et Paltei, qui sont les youtubeurs avec le plus d'abonnés dans la Zéon Squad. Aussi on a justement Aito. C'est là où on va vraiment rentrer dans un sujet super intéressant. Il y a une énorme partie qui est consacrée à la création de musique. Donc oui, la Zéon Squad c'est pas que YouTube. On a Aito comme je viens de le dire, mais surtout Max Linker, qui avec Xarox et Idan nous sortent des masterclass. Et on le rappelle hein, mais ils sont juste indépendants. Ok.
ok, on fait de la gang shit toute la nuit. Ok, fallait broyer sur toute la dit. Plein de magouilles, plein de sevis, défend le raté comme Janice. Pivot arrière sur le city, shoot de Marseille à Paris. Que du love pour ma team, ouais que pas coup de taser, y'a pas d'eau, vaut ma team. Nos disques va tourner comme des lavomatiques. Pas de love pour ces bitches, on veut de l'or pour la mif, un sonore et le crime dans le Parisien 2. Gogeta SSJ2 avec les deux yeux néon bleus. J'ai la boule au ventre quand je vois les bleus, j'ai la boule alors sur moi j'ai pas de bœuf. Ils me disent tous mon gars, est-ce le goat alors de l'épopée, je suis côté but. Donc du coup, je vais pas tous les citer. Pour les autres créateurs de contenu, on a le monstre qui produit, Nayrock, Orange, t'es ma sa tête. Et Nike, mais bon, il est un peu inactif. Aussi du coup, pour faire la transition avec la Zéon Squad, je voulais introduire les personnes qui font du motion design et du montage, mais de façon vraiment abusée, tu vois. Genre comme Potatoes. Bonjour. Et dans cette catégorie-là, on a Kassoum. Et vous voyez, même lui, il le dit. Je pense sincèrement qu'en 2024, YouTube, c'est devenu n'importe quoi. Les gens cherchent plus à créer, hein. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du buzz. Et franchement, il a pas tort. Mais bon, ça, on en reparlera après. Waouh. Bref, du coup, ce que je disais, c'est que tout. Bordel, qu'est-ce qui m'arrive? Rico, merci pour les perles, c'était délicieux. Tout ça pour dire que chaque créateur a son truc à lui et c'est vachement cool. Parce qu'en ce moment on a beaucoup de gens qui font tout le temps la même chose. Et limite ça on devient un peu redondant. Mais quand on y pense que les créateurs, ils sont aussi motivés à faire les vidéos. Mais dans un sens c'est leur plaisir perso, mais dans l'autre c'est aussi grave. Et là ça va vraiment être le moment où je vais parler un peu sérieux. Parce que quand on y pense, vraiment YouTube ça s'est vraiment barré en couille. Actuellement ce qui se passe sur YouTube c'est qu'il y a beaucoup de contenu que je pourrais certifier de contenu poubelle. C'est-à-dire un contenu qui va pas être utile à notre quotidien ou même à notre pur plaisir. Enfin c'est juste du contenu qu'on va regarder à fond sans non plus prendre du plaisir. Enfin c'est vraiment l'algorithme qui va nous donner ça. Il y a un peu ce sentiment d'addiction qui fait que c'est un peu glauque. Et malheureusement dans ce côté-là de YouTube, il y a plein de gens qui sont vraiment barrés en couille. Je pourrais citer 1 milliard de communautés sur la plateforme, mais il y en a une qui m'a particulièrement touché, c'est la communauté Minecraft. Mais avant de parler d'un cas particulier, je voudrais revenir sur un truc qui s'est passé en fin 2023 qui m'a vraiment cassé les couilles. Et c'est les soi-disant monteurs payants. Alors, en fait, on peut les séparer en deux. D'un côté, il y a des gens qui proposent leurs services à des prix plutôt raisonnables et qui en contrepartie font un effort sur le montage, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du travail derrière et surtout de bonne qualité. Mais du coup, de l'autre côté... Et ce genre de montage, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais dans vos shorts ou dans vos TikTok, il y a que ce style de montage. Il y en a pas un qui est au minimum original. Et ça, il y a des gens qui l'ont compris. Et il y a des gens qui ont compris un truc dans l'algorithme, c'est que la quantité est meilleure à la qualité. Et ça, il y a des exemples ultra cons. Tout à l'heure, j'ai cité Kassoum. Ce mec n'est pas du tout mis en avant par l'algorithme YouTube et même par l'algorithme TikTok, alors que son montage, si je peux me permettre, il est vraiment incroyable. Il y a un travail derrière qui est fait sur plusieurs mois. Et voir ça, ça peut démotiver certaines personnes et c'est vraiment casse-couille. Mais d'autres voient ça comme une opportunité de créer du contenu à foison et de se faire de la thune. Et c'est le cas d'un youtubeur qui a mal viré et qui a vraiment cassé les couilles. Et je veux parler de Nizey. Cette femme n'a pas le droit de cligner des yeux parce qu'elle participe à un concours. Cette fille se photoshop toujours pour paraître belle. Ok.
Bon là va falloir retourner un peu en arrière. Il y a de ça à peu près 6 ans, bah il y a un youtubeur que vous connaissez de nom peut-être et peut-être pas dû à son contenu, mais qui a bouleversé le YouTube français, c'est Code4LAN, qui était beaucoup répandu, bah c'était les vidéos critiques de ce genre de youtubeurs. Donc des youtubeurs qui font des vidéos putaclic, avec un contenu vraiment poubelle, voire trash. Et à cette époque-là, bah il y avait beaucoup de youtubeurs comme je disais qui les critiquaient, comme notamment Maxella, le Radis irradié et plein d'autres encore. Je vous laisse écrire sur la barre de recherche nanana vidéo critique et franchement revoir ce genre de vidéo c'est un peu ma Madeleine de Proust. Mais après son arc critique YouTube, il a décidé de faire du contenu comme un youtubeur lambda quoi. Mais on sait pas pourquoi son ancienne chaîne a été mise à l'abandon pour en avoir créé une autre qui fait ce genre de contenu que je vous ai montré avant. Et je crois personnellement qu'on a affaire au plus gros contre son camp de l'histoire de l'humanité. Parce que autrefois il critiquait, mais maintenant il est devenu ce que l'on critique, c'est-à-dire un youtubeur qui fait du contenu poubelle et dégueulasse. D'ailleurs sur ces chaînes là, il y a vraiment des compilations de lui d'1 heure. Hein? Mais qui veut regarder ça, bordel de mec? Au final, je crois que tout ça, on en a un peu rien à branler quand on y pense. Hein. Le plus important, je crois, maintenant sur YouTube, c'est pas non plus d'être connu ou faire des choses pour le buzz, entre guillemets, mais c'est plutôt de penser à soi et à ses propres rêves. Et un jour, ma mère, elle a dit un truc. Travaille dur pour tes rêves, sinon quelqu'un te fera travailler dur pour les siens. Et ce message, je le vois tous les matins quand je me réveille. Et ça me donne la force de faire le montage, de parler avec mes potes, de sortir dehors, et de créer mon propre univers, de vous proposer quelque chose d'original, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, mais je m'en bats les couilles d'être connu ou pas, juste je vais proposer quelque chose, puis je vais repartir. Et tous les youtubeurs que j'ai pu citer dans cette vidéo, en positif en tout cas, on a tous un point commun en fait, c'est qu'on veut réussir et on veut faire plaisir aux gens. Et moi, vraiment, je veux le faire à ma manière et je veux d'abord que mon plaisir personnel passe avant tout. La vie, des fois, elle nous chie dessus, mais ce genre de projet, ça me tient vraiment à cœur et ça me fait vraiment du bien. Pour moi, il y en a certains qui ont même pas vu la vraie face de cette chaîne YouTube, mais vous le verrez tôt ou tard. En tout cas, j'espère que vous resterez jusqu'au bout et en espérant que vos projets aussi puissent devenir réalité. C'est vraiment un des messages principaux de cette chaîne que j'essaye de faire transmettre. Juste faites ce que vous voulez et on s'en bat les couilles des autres. S'ils disent que c'est de la merde ou qu'ils aiment pas. Même si vous prenez pas de la popularité ou quoi, franchement, on s'en bat la race. Du moment que ça vous tient à cœur, c'est le plus important. Donc pour ceux qui ont toujours pas compris, j'ai envie de faire des vidéos quand je veux, donc ça sert à rien de me dire ouais Ryoko, c'est quand tu sors ta prochaine vidéo. Wesh, par contre, détends-toi, t'as la diarrhée ou quoi? Non mais je rigolais, pardon. Extension du territoire. Chaque soir je me bats contre mon sort, j'ai des démons quand je m'endors. J'arrive plus à me poser de questions et je m'en rappelle encore. Chaque soir je me bats contre mon sort, j'ai des démons quand je m'endors. J'arrive plus à me poser de questions et je m'en rappelle encore.